Bonjour mes chers élèves, dans cette nouvelle leçon intitulée le schéma actantiel. On va commencer d'abord par cet exemple. Le petit chaperon rouge traverse la forêt pour rendre visite à sa grand-mère. Dans la forêt, il se promène, joue avec des papillons et rencontre le grand méchant loup. Le loup arrive avant la petite fille chez la grand-mère pour la manger. La petite fille arrive chez sa grand-mère et tombe dans le piège du loup. Elle remarque qu'elle a de grands dents, de grandes oreilles, et vers la fin, un bûcheron l'aide pour tuer cet animal. On commence par poser ou bien répondre à ces questions. Quel est le personnage principal dans ce texte ou bien dans cet extrait? C'est le petit chaperon rouge. Très bien. Il faisait quoi? Il rend visite à qui? C'est à sa grand-mère, qui se trouve après, oui, la forêt, c'est-à-dire après avoir traversé une forêt. Maintenant, il rencontre qui? Il va rencontrer un grand méchant loup. Donc c'est son adversaire. Ou bien c'est un obstacle. Alors cet obstacle ou bien cet animal, il souhaitait manger la grand-mère de la petite fille. Alors, on a qui a aidé l'autre, qui a aidé la petite, c'est un bûcheron. Oui, c'est excellent. Maintenant, on passe à je retiens et reformuler ces réponses. Je retiens. Le schéma actantiel permet de connaître et de comprendre le rôle que jouent les différents personnages dans un récit. C'est-à-dire, on va savoir quel est le personnage principal, ou bien quels sont les personnages qui vont aider ce personnage, quel est son but ou bien l'objectif à atteindre, qui sont les obstacles ou bien les opposants. Il signifie la représentation des différentes actions qui apparaissent dans le récit. Il s'agit donc de l'analyse des personnages et de leurs actions. Il faut faire attention ici. Il y a le schéma actantiel et ce qu'on a déjà vu, c'est le schéma narratif. Le schéma narratif s'occupe, c'est-à-dire son objectif, c'est de savoir les étapes de l'histoire. La situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties et la situation finale. Ici, non, on s'intéresse aux personnages et de leurs actions. On a dans tous les schémas actantiels, on a ces éléments. On a le sujet, c'est le héros. On a par exemple
dans notre petite histoire, c'est le petit chaperon rouge. Les adjuvants, c'est les personnes ou là, les personnages qui aident le héros. Les opposants, ce sont les adversaires. Dans notre histoire, c'est le méchant. On a l'objectif. Quel est son objectif? C'est rendre visite à sa grand-mère. Oui. Destinataire, c'est-à-dire il veut quoi? Alors, et destinateur, c'est l'émetteur. Oui, on passe maintenant à l'explication de chaque élément. Le sujet ou bien le héros. Il s'agit du personnage qui doit accomplir la quête. Celui qui mène l'action, il est en général le personnage principal. Oui, on a l'objet. Il s'agit de ce que recherche le sujet, c'est-à-dire l'objectif, l'objet de son désir, ce qu'il souhaite atteindre. Il peut s'agir d'un concept, c'est-à-dire un homme qui cherche par exemple être un roi, c'est le pouvoir, ou bien un objet, une épée magique, du trésor par exemple, ou d'un autre personnage, par exemple le meurtrier, ou bien chercher une personne qui est enlevée, et ainsi de suite. On a le destinataire, ou bien récepteur. Il s'agit de tous les personnages qui tirent profit de l'accomplissement de la quête ou bien de l'objet. On a le destinateur ou bien l'émetteur. Il s'agit de la force qui pousse le sujet à accomplir sa quête. C'est-à-dire, il veut réaliser son but. Pourquoi il veut réaliser son but? Quelle est la force qui le pousse? Il peut être un personnage, c'est-à-dire une personne qui lui donne une somme d'argent pour réaliser un objectif, ou bien une idée, la vengeance par exemple, ou bien un sentiment ou un objet. Alors, l'adjuvant, il s'agit de l'aide apportée au sujet dans l'accomplissement de sa quête. C'est-à-dire les choses ou bien les personnages qui aident le héros pour réaliser son but. Ce peut être des personnages comme n'importe quel autre élément, un événement, un objet. Par exemple, pour retrouver sa fille qui a été enlevée, le personnage peut utiliser par exemple une épée magique. Il peut par exemple consulter une sorcière pour lui montrer son chemin, et ainsi de suite. Alors, les opposants ou bien adversaires. Il s'agit de tout ce qui entrave le sujet dans l'accomplissement de sa quête. Il s'agit ici de toutes les choses qui sont un obstacle, qui posent un problème. Alors, il peut de nouveau s'agir de personnages
d'objets ou bien d'événements. C'est-à-dire tous les obstacles que peuvent rencontrer le héros. Soit par exemple la fatigue, rencontrer un ennemi, rencontrer un animal par exemple féroce et ainsi de suite. Alors maintenant on passe à la dernière partie, c'est appeler quand. Nous avons ici un petit texte et on doit relever le schéma actentiel de cette histoire. Un roi demande à un chevalier d'aller chercher une fleur magique et de lui remettre. Sur son chemin, le chevalier devra se protéger d'un orage dans une grotte, puis combattre un dragon qu'il tuera grâce à une épée magique donnée par un lutin. Lorsqu'on dit le schéma actentiel, c'est-à-dire on doit relever les éléments qu'on a déjà vus. Le héros, les adjuvants, les opposants, l'objet, le destinataire et le destinateur. À la prochaine fois. Au revoir.